Niger-France. Vrai ou faux? Des compagnies aériennes ont-elles refusé d'embarquer des Français vers le Niger? La crise entre le Niger et la France s'aggrave davantage au vu de l'évolution de la situation diplomatique entre les deux pays respectifs. Plusieurs compagnies aériennes desservant la capitale du Niger, Niamey en l'occurrence, auraient rejeté l'embarquement de passagers français vers Niamey. La plupart des passagers français auraient été refoulés selon des sources aéroportuaires desservant la ligne aérienne de Niamey. Il était question d'une note interne d'Air Burkina qui aurait signalé que, selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien, par conséquent ces derniers ne seront plus acceptés sur nos vols sur cette destination. Cette note publiée et relayée par plusieurs médias étrangers a été démentie, 24 heures après, par les autorités burkinabées, en déclarant « Cette note n'émane pas d'elle et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des conséquences éventuelles qui pourraient en découler », a souligné la compagnie aérienne Burkina. Le plus étonnant est la déclaration de la compagnie Royal Air Maroc, RAM, qui a, pour sa part, apporté plus de confusion, en indiquant que les passagers français à destination de Niamey ne peuvent plus embarquer à bord de ces appareils, sans autorisation spéciale des autorités nigériennes et ce depuis près d'une semaine, a expliqué la compagnie. Par ailleurs, d'autres compagnies desservant Niamey, à l'image d'Ethiopian Airlines, ASKI, Air Tunisie et Turkish Airlines ont précisé n'avoir reçu aucune instruction des autorités nigériennes. Mais, qui joue à quoi dans cette affaire? Et qui est derrière ces mensonges et ces communiqués bidons, démentis catégoriquement par les autorités nigériennes? Cet incident, manifestement créé de toutes pièces, viserait d'abord à discréditer la diplomatie nigérienne, ensuite à glorifier celle de la France et à favoriser le racisme contre la diaspora nigérienne en France. Que les citoyens français soient rassurés, jamais, au grand jamais, les autorités nigériennes n'ont refoulé un ressortissant en raison de sa nationalité française. Par ailleurs, il est vrai que la semaine passée, 5 agents du renseignement et 15 militaires français étaient refoulés de l'aéroport de Niamey pour des raisons de sécurité. Des militaires et des espions qui débarquent dans un pays tiers sans en avoir les autorisations en bonne et due forme. Il n'y a rien d'étonnant et c'est tout à fait normal. Tous les jours des centaines de journalistes, de politiciens et des agents des services européens soupçonnés de malveillance envers la Russie ou la Chine se font refouler de l'aéroport de Moscou ou de Pékin et réciproquement, sans qu'aucune compagnie aérienne ne publie de communiqué. Les Nigériens, comme les Russes, les Chinois ou les Français ont le droit de refouler une personne jugée potentiellement dangereuse. Le visa d'entrée dans un pays tiers sert justement à se renseigner sur la personne. Et une raison de plus, il est notoriété publique qu'en présence de tensions diplomatiques entre deux États, leurs services de sécurité chercheront à protéger leurs arrières. Mais, encore une fois, les autorités nigériennes n'ont jamais interdit ni aux ressortissants français ni à un quelconque ressortissant européen, américain ou d'un tout autre pays de se rendre au Niger. Aucun Français n'est interdit de séjour sur le territoire nigérien en raison de sa nationalité française. D'ailleurs, même le ministre des Affaires étrangères français, M. Séjourné, qui a fait état de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et le Niger, en soulignant que l'ambassade de la France à Niamey subit de graves entraves, mais à aucun moment, il n'a parlé d'une quelconque interdiction, visant les citoyens français ou européens. Même les entraves évoquées par le ministre des Affaires étrangères français ont été démenties par les autorités de Niamey. Chacun peut le constater de lui-même, il n'y a aucune agitation autour de l'ambassade de France à Niamey. Et les personnels de l'ambassade de France à Niamey vaquent à leurs affaires, sortent et rentrent dans l'ambassade sans aucun problème. En tout cas, les tensions diplomatiques entre le Niger et la France renseignent sur l'échec de la démarche française qui persiste dans son approche de mainmise et parfois de condescendance, oubliant que les nouvelles autorités du Niger veulent désormais le respect de la souveraineté de leur pays. Elles se sont soulevées contre ce genre de comportement qui vise à maintenir le peuple nigérien dans une situation de sujet et pas d'un peuple souverain et indépendant. Encore une fois, les autorités du Niger n'interdisent à aucun citoyen français d'aller au Niger. Par contre, ils interdisent, à l'instar de tous les pays du monde, leur territoire aux militaires et aux agents des services qui souhaitent s'y rendre de façon clandestine.